Oui, shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais parler un peu d'Apocalypse 22, là où on parle de trône de Dieu et de l'agneau. Et maintenant, il faut identifier, parce que au temps de la fin, nous allons identifier ce que Jean a vu en symbole. Vous voyez, parce que Jean a vu des choses dans Apocalypse en symbole, et l'épouse au temps de la fin, il doit l'identifier. Parce que c'est l'épouse qui est élue de Malachie 4 qui doit révéler le mystère de Dieu, de tout le livre, puisque c'est lui qui a avalé le livre. Maintenant, on va aller doucement. Nous allons prendre Apocalypse 22. Et vous allez voir, il y a des détails. Or, à partir d'Apocalypse 19 jusqu'à Apocalypse 22, Dieu est en train de traiter, c'est le millénium, Dieu traite en même temps avec les Juifs et les nations. Donc, quand il y a un truc pour les Juifs, automatiquement, il y a quelque chose pour les nations. Et ça va ensemble. Dieu traite avec les Juifs et les nations ensemble. Apocalypse 22, verset 1. Il me montra un fleuve d'eau vive, d'eau de la vie, ou d'eau vive, c'est pareil. C'est ce que Zacharie a vu. Virgule, limpide comme du cristal. Retenez, hein, limpide comme du cristal. Le cristal, le jugement, retenez. Apocalypse 4. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est qui le trône de Dieu? C'est écrit le trône de l'agneau. Ici, Dieu est en train de traiter avec les Juifs et les nations en même temps. Il faut savoir que le trône de Dieu, c'est Joseph Marion Branham. Parce que c'est le trône où il n'y a plus des roues. Or, le trône, ce que Ézéchiel a vu, le trône, la personne là devait prêcher. Mais sauf que quand Ézéchiel a vu, le trône avait des roues. C'était les jades de l'église. Et maintenant, quand il n'y a plus de roues, le trône de Dieu, Dieu a changé de tabernacle. Le trône n'a plus de roues, c'est Joseph Marion Branham. Parce que c'est lui qui est sur le trône, sur la chair de William Marion Branham. Effectivement, l'endroit où Ézéchiel avait vu quelqu'un du haut de la chair en train de prêcher. Mais sauf que le trône que Ézéchiel a vu, il y avait des roues. Or, au temps de la fin, Joseph Branham est au même endroit en train de prêcher, mais c'est le trône du jugement. Il n'y a plus de roues. Ce que Jean a vu dans Apocalypse 4. Et le trône de l'agneau. L'agneau, c'est là où il y avait le sang. De l'agneau, c'est là où il y avait le sang. C'est l'épouse, les âges de l'église. Et vous allez le voir dans Apocalypse 4. Donc nous avons le trône de Dieu et le trône de l'agneau. Les trônes de l'agneau, ce sont les 7 lampes. Ce sont les âges de l'église, c'est là où il y avait le sang. Et après les âges de l'église, il n'y a plus de sang, c'est le jugement. C'est là où il y a le trône de l'agneau. Vous voyez, maintenant nous allons prendre au verset 2. Apocalypse 22, verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et conjonction de coordination de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Regardez, le trône de Dieu et de l'agneau. Au lieu de dire seront, on dit sera dans la ville. Donc c'est l'union de l'époux qui est la tête, qui est Joseph Marion Branham, et de l'épouse qui est le corps. C'est l'épouse, ça forme une seule chair. Le corps de Christ sera une seule personne. Voilà la nouvelle Jérusalem. Voilà la nuée. La nuée, il y a deux personnes. Il y a ce qu'on appelle le trône de Dieu, qui est le visage de Christ, en tant que juge suprême. Et il y a l'agneau qui est la constellation des étoiles, qui représente l'épouse de nos théophanies. Et les deux forment le Christ. Voilà pourquoi on n'a pas dit seront, mais sera. Si c'était deux personnes distinctes, on devait dire seront. Mais là, sera parce qu'il y a un qui est la tête et l'autre qui est le corps, l'épouse. Et ses serviteurs, les serviteurs, ce sont les Juifs, les 144 000. Ils ne sont pas dans la ville, ils sont à l'extérieur de la ville. Mais regardez ce que Zacharie a vu. Si nous prenons, euh, quelle est cette astration sur la montagne, paragraphe 98. Et il arrive en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. Sauf que ici, on appelait ça le fleuve d'eau de la vie. C'est la même chose. Les eaux vives et les eaux de la vie, c'est la même chose. La moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer occidentale. Cela aurait été lieu, été, hiver. L'évangile qui est proclamé aux Juifs et aux gens des nations. L'évangile, c'est l'eau vive, c'est l'eau vive, l'eau de la vie qui est proclamée. Côté nation, c'est limpide, et côté Israël, c'est en forme de cristal. Si vous regardez le cristal, on va retrouver le cristal là, ici. Maintenant, on va prendre Apocalypse 4, verset 5. Du trône de
c'est le trône de Dieu où il n'y a plus de roues, sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Or, si vous prenez cette écriture et l'Apocalypse 22, 1, c'est la même chose. Ici, nous avons le trône de Dieu et l'agneau est représenté par les 7 esprits de Dieu pendant les âges de l'Église. C'est l'épouse, c'est là où il y avait le sang, c'est le trône de grâce. Il y avait encore le sang. Vous voyez. Maintenant, si vous prenez Apocalypse 4, verset 6, il n'y a encore devant le trône comme un mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis de devant et derrière. Vous voyez, la mer de verre est en forme de cristal. Le même cristal qu'on retrouve dans Apocalypse 22, 1. C'est le jugement. Vous voyez. Donc il y a une différence entre l'agneau, qui est l'épouse des nations, qui sont les 7 esprits qu'ont Dieu traités pendant les âges de l'Église. C'est là où il y avait le sang, il y avait la miséricorde. Et quand il n'y a plus de miséricorde, c'est la mer de verre où il y a des éclats, des formes de cristal. C'est le trône du jugement. C'est Joseph Marion Branham. Vous voyez. Et si je vais prendre dans les 24 veillées anciens, paragraphe 234, maintenant écoutez attentivement. Un jour, la gloire de Shekinah s'est retirée de ce trône de grâce et s'est établie dans un autre tabernacle. Amen. Celui-ci, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. C'est le trône du jugement de Dieu. Il est là. Le Père ne juge point. Le trône de grâce est William Branham dans son église. Voilà l'agneau. Mais William Branham dans Joseph Marion Branham, c'est le trône de Dieu du jugement. Vous voyez le tabernacle là? Maintenant, je vais vous montrer le trône, l'agneau, qui en appelle les 7 âges de l'église. C'est ça. Voilà le trône de l'agneau. Voilà les 7 lampes. Sont là. Ils sont là. Ils sont là. Parce que le jugement, c'est au temps de la fin. Et ça sera sur la terre. Vous voyez. Voilà l'agneau, là où il y avait le sang. Il fallait les écouter. Eux, ils avaient le sang. Et vous devez vous apporter la miséricorde. Vous n'avez pas écouté. Et maintenant, le trône du jugement, c'est les 144 000. Avec le mer de cristal. Vous voyez, si je prends Joseph Branham, nous aussi on va juger parce que Paul il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 2, les saints jugeront le monde. Ici aussi, il y a un enfant qui avait un verre de fer qui est en train de perdre les nations. C'est le jugement. Mais nous aussi, on est dans le jugement puisqu'on est devant le trône. On est devant le trône de Dieu. Parce qu'on était d'abord l'agneau. En plus, on devient le lion. C'est toujours nous. Le trône de l'agneau, c'est ça le lion. Et c'est parce que nous, on devait révéler le mystère de Dieu. Or, le mystère de Dieu est révélé à la fin de l'âge de l'Église. Là, il n'est plus l'agneau, mais il devient le lion. Vous voyez, c'est toujours nous. Parce que nous, Dieu nous a fait juges aussi, d'après la promesse de 1 Corinthiens 6, verset 2, que les saints jugeront le monde. Le monde, là, c'est le monde ecclésiastique, car le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel. Et Joseph Branham va juger les 144 000 avec une verge de fer, parce qu'il va juger les nations avec une verge de fer. Et les nations, là, ce sont les 144 000, les serviteurs, qui sont devant la nouvelle Jérusalem, là où il y a la tête, le Christ, Joseph, et nous, le corps, l'agneau, la nouvelle Jérusalem, la nuée. Et on va voir la manifestation la nuée va réapparaître. Vous allez voir la nouvelle Jérusalem. C'est l'union entre la tête, le visage là, c'est le visage de Joseph, et la constellation là qui forme la nuit, c'est le corps, l'épouse, les 7 ans, les 7 lampes, appelez ça comme vous voulez, l'agneau. Donc nous avons le lion et l'agneau qui est la constellation des 7 lampes, des 7 étoiles. C'est ça qui forme la nuée, qui enveloppe le corps, le visage de Christ, le Dieu suprême. Vous voyez, c'est ce que moi je crois. Et je voulais juste vous montrer. Le trône de Dieu, c'est lui, Joseph Marion Branham. Et le trône de l'agneau, c'est nous. Sera, pas seront,
dans la ville. On a l'héritage, les serviteurs, les 144 000, ils n'ont pas hérité. Ce sont les enfants de la femme esclave. Ils ne vont pas hériter la terre, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et ceux qui vont hériter la Nouvelle Jérusalem, c'est les enfants de la femme libre. C'est l'épouse des nations. Et l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Raison pour laquelle on est dans la ville avec Joseph Marion Branham. On a les mêmes attributs avec Joseph Marion Branham. On est juge, on est sur le trône comme Joseph Branham. On est sûr, on a l'épée comme Joseph Marion Branham. On a la double portion comme Joseph Marion Branham. Tout ce que Dieu nous a donné, il a mis ça aussi en Joseph Marion Branham. Donc, raison pour laquelle on va apparaître au ciel. Et les gens vont nous voir. Ils verront le visage de Joseph et nos théophanies qui vont entourer le visage de Joseph. Dans peu de temps. Et je le crois, la nuée va réapparaître. La nuée va réapparaître, je le crois de tout mon cœur. Et tout œil le verra. Vos appareils photo, les smartphones, les caméras, tout, vous allez le voir. Que la gloire, l'honneur revienne à William Branham. Amen.